Bonjour à tous, alors aujourd'hui nous allons tester une application qui s'appelle Enlight, l'application qui est dédiée à la photographie, à la retouche photo, mais aussi à la création. Alors cette application nous vient de Lightricks, donc une société qui a déjà édité Facetune, si vous connaissez. Alors pour faire le tour de l'application, donc c'est l'application qui est disponible sur la sélection de l'Apple Store, donc sur iOS. Je ne sais pas si elle existe sous Android, on pourra peut-être vérifier par la suite. Au niveau de l'application elle-même, donc elle est pour un public de photographes amateurs, graphistes, pourquoi pas. Elle permet donc de faire du traitement photo, je répète, sur iOS, iPad, iPhone, etc. L'application idéale pour tous les photographes qui travaillent avec leur iPhone, avec un juste équilibre entre les réglages classiques de type Photoshop et les filtres et effets artistiques. Carissabel Marshall. Carissabel, bien sûr, est une journaliste de Marshall. L'app désignée comme app iPhone de l'année. Alors, je sais pas, j'ai pas vérifié les sources. Je l'ai acheté parce que c'est une application qui est payante à la base. Donc je l'ai acheté pour effectuer quelques tests, essayer de voir. Maintenant bon, je suis pas photographe. Je pense pas avoir fait le tour de toutes les fonctions disponibles de l'application. Quoi dire d'autre? Bon, passons directement au test. Alors, l'application, donc, vous avez, alors ce qui est vraiment très bien, là j'ai déjà sélectionné une photo, c'est que vous avez donc accès à des tutoriels. Donc tout en haut à gauche, là où il y a la petite croix pour fermer, donc vous avez, si vous cliquez dessus, vous avez accès au tutoriel, donc qui vous explique, qui vous montre les possibilités de l'application, qui peuvent vous guider pour avoir ces effets. Je vous laisse donc regarder les effets disponibles. Bon, c'est un échantillon, c'est bien sûr possible de faire beaucoup plus ou d'améliorer les effets existants. On a accès aussi à des filtres, comme les applications PhotoFiltre, Cameo, Instagram aussi. Après bon, au niveau des filtres, on a accès à des filtres dits artistiques. Donc si vous cliquez en haut à droite sur le tiroir d'applicatif, donc hop, si on clique dessus, voilà, on enlève, on reclique. Vous avez donc accès à une palette d'outils, donc classique dans les logiciels de traitement photo. Et vous avez donc voilà sur le petit portrait, quand on clique dessus, donc vous avez d'autres applications qui défilent. Donc c'est comme un tiroir à application. Donc vous avez accès à des filtres, type filtre artistique, par exemple peinture. Donc vous avez accès à plusieurs types de filtres, voilà, déjà pré-réglés. Sachant qu'on peut aussi bien sûr les régler en fonction des besoins. Voilà, les intensités. Donc qui va de 0 à 100. Et bien sûr, on peut cumuler les effets sous forme de calque. Voilà, on peut aussi affiner les effets. Ça permet d'avoir de jolis filtres, de jolis effets pour des fonds, pourquoi pas, ou même pour du traitement, pour du logo. Voilà, une application qui plaira beaucoup aux photographes. Possibilité aussi d'éliminer à certains endroits des effets. Donc vous avez des outils manuels, donc qui permettent d'effacer, on va dire, certains endroits des effets. Bon, là on ne voit pas très bien, mais grosso modo l'effet de peinture, voilà, disparaît quand on passe la petite gomme. On a aussi une possibilité, alors comme je parlais des filtres, alors c'est pas des, oui, il y a aussi les filtres, mais il y a aussi les calques, comme sous Photoshop.
on peut placer un calque les uns sur les autres pour imbriquer des images, coller des images dessus. De retour dans le tiroir d'application. Donc on peut aussi griffonner, peindre. On va faire un petit test. Après bon, c'est vrai que c'est pas très pratique au doigt. Mais bon, j'imagine que sur un iPad Pro, avec le stylet spécial Apple, ça doit quand même rendre quand même pas mal. On peut peut-être coloriser certaines zones, genre voilà, colorier l'eau, on va mettre de l'eau en noir. Bon, sachant que la réalité, l'eau est vraiment très cristalline. Hein. Bon, une petite notification à la con. Hop. Avec les fonctions annulées aussi. On peut ajouter du texte, ajouter, vous savez, pour créer les mèmes comme sur Facebook, ou même ajouter un petit texte juste comme ça. On peut aussi, bon, je l'ai pas fait, on peut aussi détourer les images, sectionner une image, on va dire par ses contours, pour l'utiliser ensuite dans un calque. Là, vous avez voilà des petits graffitis déjà édités. Je sais pas si on peut les rééditer en direct. J'ai pas aussi testé. Après, si avant d'acheter l'application, vous avez des questions bien spécifiques à poser, voilà, à savoir, ouais, j'aimerais savoir ça, n'hésitez pas à le laisser en commentaire pour que moi je le teste et que je vous fasse un retour. Hein. Ah oui, vous avez accès à tout moment, dans chaque palette, vous avez accès à un tutoriel. Donc vous avez accès au tutoriel donc général, mais en glissant du haut vers le bas, vous avez accès à un tutoriel spécifique à ce que vous êtes en train d'utiliser comme outil. Ça c'est pas mal aussi. Ça évite de perdre du temps, des heures à chercher si c'est possible de faire ceci ou si c'est possible de faire cela. Là vous l'avez directement dans le tutoriel. Après je pense pas que le tutoriel soit complet à 100%. Je pense qu'il y a plein de choses à pouvoir découvrir sur l'application. Parce qu'elle est vraiment, elle propose vraiment beaucoup d'outils. Elle propose beaucoup d'options. Donc là voilà, la technique avec les masques, pardon. Les masques. Donc on sélectionne une zone qui ne sera pas voilà, affectée par les effets. Donc ça peut donner des petits trucs quand même sympas. Hein. Donc là on voit, voilà, il sélectionne le bout de la montagne et tout. Et là, voilà, on va dire la zone qui est sélectionnée, elle garde sa couleur d'origine. Donc ça fait un petit effet pas trop mal. Voilà. Et bien sûr on peut choisir, donc on va dire sur n'importe quel effet appliqué, l'intensité, enfin l'opacité. C'est difficile à dire, l'opacité de l'effet voilà, qu'on utilise. Les distorsions, les courbes, alors c'est pour les effets, hein. J'ai pas vraiment fouillé pour voir si on pouvait distordre l'image. Je pense que si, hein. Bon, ce qu'on voit là avec, c'est un petit peu comme sous Photoshop. Donc je pense qu'il y a vraiment une possibilité de faire ça. Voilà. Mais c'est aussi possible de pouvoir sélectionner une zone d'effet, enfin fusionner deux effets sur la même image et sélectionner une zone pour appliquer l'effet en haut ou dans le coin en haut, dans le coin en bas un autre effet. Voilà, séparer en deux les effets, on va dire. Aussi, si vous voulez que je teste d'autres applications, bon après me demandez pas de tester des applications à 1 million d'euros. Bon, je pense pas qu'il y en ait, mais vous
me semblait qu'il y avait une histoire comme ça avec une application qui coûtait super cher, I'm Rich ou un truc comme ça, qui en fait, voilà, juste coûtait très très cher, mais qui en fait faisait rien, juste pour dire, voilà, j'avais l'application I'm Rich, donc j'étais riche. Voilà. Ce qui est loin d'être mon cas, hein. Je pourrais pas vous acheter I'm Rich et vous faire un test de l'application. Donc voilà, donc écoutez, ce test est terminé, hein. Si vous avez des idées de tests pour d'autres applications, il faut surtout pas hésiter à me contacter, hein, via les commentaires. Si vous voulez revoir un point bien précis pour que, avant d'acheter l'application, vous voulez savoir si l'application peut le faire, n'hésitez pas. Les commentaires sont relativement bons, hein, bon, mis à part un petit commentaire à la fin, voilà, sympa mais inutile, de New Userin, bon, du 31 décembre 2016. Bon, les commentaires sont relativement bons dans l'ensemble. Moi, je trouve l'application quand même pas mal, vraiment pas mal. Pour ceux qui font vraiment de la retouche photo, photographe amateur, elle est vraiment sympa. Voilà, je vous invite à la tester si elle vous plaît, bien sûr, hein, si elle correspond à vos besoins. Je vous dis donc à une prochaine fois. Pour un prochain test, hein, voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager, c'est ma première vidéo. Voilà, j'espère que le format plaît, j'espère que le concept plaît, et je reviendrai donc si les gens aiment bien ce genre de vidéo, j'en ferai de plus en plus. À plus les gens.